trading, les crypto-monnaies, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça se passe, comment ça se conserve, dans quel portefeuille, comprendre tout ça. Donc aujourd'hui, je vous parle de Binance, qui est la meilleure plateforme pour garder vos crypto-monnaies en sécurité, pour convertir, pour acheter et vendre en ligne. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on crée notre portefeuille Binance. Donc pour ce faire, d'abord on vous envoie un lien que je vais laisser sur la barre d'inscription. Dès que vous rentrez dans le lien, ça va se présenter comme ça. Je vous montre. Voilà le lien. Dès que je rentre dans le lien, ça se présente comme ça. On me demande mon email que je mets ici. Je mets mon mail là. Je mets mon mot de passe là. Là, c'est le ID du lien que vous avez utilisé. Là, dès que j'appuie sur création, ça part et Binance m'envoie un mail qui viendra dans mon Gmail. Dès que je rentre dedans, je vais voir un code que je prends, je viens coller sur la partie demandée par Binance. Dès que vous appuyez sur créer un compte, dès que vous mettez le code, vous allez avoir accès à votre portefeuille. Maintenant, pour commencer par utiliser votre portefeuille, il est très important de faire le 2FA, de sécuriser votre compte de telle sorte que peu importe le nombre de cryptos que vous mettez sur cette compte, que personne ne puisse vous arnaquer ou que vous ne soyez pas dans l'incapacité de récupérer vos cryptos. Donc, pour sécuriser votre compte, vous avez le choix soit par mail, soit par SMS, soit par authenticator. Mais la plus sécurisée, c'est authenticator. Moi, je préfère authenticator pour les gens. Donc, vous allez sur Play Store. Sur Play Store, vous tapez authenticator. Dès que vous tapez authenticator, vous allez voir, ça va venir. C'est ça l'icône de authenticator. Là, pour moi, ça me demande d'ouvrir parce que j'avais déjà installé, j'ai déjà mon compte Binance. Donc, voilà. Vous allez installer. Dès que vous installez, ça va se présenter comme ça. Ça va venir. Bon, pas comme ça, hein. Ça va venir. Dès que ça vient, vous allez appuyer sur commencer. Et vous appuyez également au niveau de Binance sur Authenticator. Ils vont vous demander, ils vont vous envoyer une adresse que vous pouvez scanner. Soit ça, vous prenez le code que vous allez au niveau de Authenticator mettre et donner un nom. Ça va vous demander un nom. Vous pouvez choisir Google accompagné de votre prénom ou Binance, Google, des trucs comme ça. Donc, une fois fini de faire le 2FA, de sécuriser votre compte, c'est terminé. Là, vous pouvez avoir accès à votre compte à tout moment. Là, je vais me connecter pour vous montrer comment ça se présente. Pour que vous puissiez voir sur la plateforme comment l'utiliser, faire le transfert des dollars, recevoir et tout. Donc voilà, il y a ça qui vient vous défiler à chaque fois. Pour que ça... Là, maintenant, vous avez vu, ça me demande le Google Authenticator que je viens de vous montrer. À chaque fois que vous voulez vous connecter sur votre compte Binance, ça va vous demander ça. C'est pour plus de sécurité. Et le code Authenticator change à chaque fois. Donc ici, ça me demande le code de vérification que j'irai là pour prendre. Je viens au niveau de Authenticator. Là, on biche ça rapidement parce qu'on n'a que 1 minute au plus pour coller ça de l'autre côté. Donc là, j'ai 388 763 63. Voilà, ça va prendre maintenant si c'est pas annulé de l'autre côté. Voilà, je suis sur mon compte Binance là. Ça se présente comme ça. Si vous le faites par l'application, il vaut mieux créer votre compte Binance par le lien. Lorsque vous allez télécharger directement sur Play Store, c'est pas les mêmes portefeuilles. Ça ne donne pas les mêmes choses. Donc voilà, il vaut mieux le faire par le lien que je vais laisser sur la barre de description. Donc voilà, ici on est dans notre portefeuille.
Si en temps vous n'avez pas fait le Google Authenticator et que vous avez accès à votre compte, soit si vous voulez vérifier si le Google Authenticator est fait, sur votre compte, vous venez au niveau de sécurité. Voilà. Vous venez au niveau de sécurité en haut là. Ça se charge, ça vient. Ok. Regardez, voilà. Pour la sécurité, moi j'ai fait tous les 4 trucs qui sont demandés. Ici, c'est le 2FA dont je viens de vous expliquer par Google Authenticator. Ici, c'est le KYC qu'on fait pour envoyer la carte d'identité. Bon, KYC, beaucoup connaissent. C'est une vérification pour être, pour bien utiliser la plateforme, pour pouvoir travailler sur ça, sur le trading et autres. Donc voilà, c'est ça la vérification. Ici, ça nous demande de activer le code anti. Ici, en fait, c'est un code que vous donnez, genre, à chaque fois que Binance va vous envoyer un mail, vous allez voir le code dessus. Vous voyez, c'est pour éviter les arnaques. Là, si vous avez reçu un message de Binance et que vous ne voyez pas ce code que vous avez créé en temps, là, vous commencez par soupçonner que c'est pas Binance qui vous a envoyé ça. Donc ici, vous mettez les listes, les portefeuilles de retrait, c'est ça qui est activé ici. Activer la liste blanche de retrait. Là, on rentre dans paramètres retrait, on met tous les liens qu'on a besoin après pour faire les retraits sur Binance. Donc voilà, je vais vous expliquer ça là en profondeur, peut-être sur une autre vidéo. Donc voilà comment il faut créer son compte Binance. Et ça se présente comme ceci. Donc ça c'est la partie 1 de la vidéo. Je ne vais pas faire les vidéos trop longues. Donc sur la partie 2, je vais vous expliquer comment faire le dépôt sur le compte Binance, comment faire le retrait et comment prendre les liens, parce que ici c'est un peu compliqué et très délicat. C'est pas comme sur les portefeuilles blockchain et Coinbase et autres. Donc il faut maîtriser tout ça. Donc on se revoit sur la partie 2 de la vidéo. Je vous explique la suite. Ciao.